Tu ne le sens pas, tu ne l'entends pas. Et pourtant, en ce moment même, tu es en train de voyager à une vitesse folle. Pas en voiture, pas en avion, mais juste en étant debout sur Terre. Notre planète tourne sur elle-même, et elle le fait vite, très vite. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace à environ 1670 km/h. C'est plus rapide qu'un avion de chasse, plus rapide qu'une balle de fusil. Et pourtant, c'est comme si de rien n'était. Tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu scrolles sur ton téléphone, et tu fais tout ça sur une planète qui tourne à une vitesse hallucinante, sans même t'en rendre compte. Mais maintenant, imagine une chose. Imagine que, pendant 5 secondes seulement, la Terre s'arrête de tourner, comme si quelqu'un appuyait sur pause dans une vidéo. Un gros freinage cosmique. Tu penses que rien ne se passerait? Juste un petit bug dans la matrice? Tu n'as aucune idée du chaos que ça déclencherait. Parce que tout ce qui est à la surface de la Terre, les voitures, les immeubles, les océans, les humains, n'est pas physiquement attaché à la rotation. On est juste porté par elle. Alors si la Terre s'arrête, tout ce qui n'est pas cloué au sol continue à avancer. À 1670 km/h. C'est comme si tu étais debout à l'arrière d'un camion lancé à pleine vitesse, et que le camion s'arrêtait d'un coup. Toi, tu ne t'arrêtes pas. Tu voles, tu t'écrases. Et maintenant, imagine ça, à l'échelle d'une planète entière. Les immeubles exploseraient, les arbres seraient arrachés, les voitures seraient propulsées sur des kilomètres. Et nous, on serait tout simplement réduits en poussière. Mais ce n'est que le début. Parce qu'au-delà de l'impact immédiat, il y a les conséquences physiques, géologiques, atmosphériques. Et crois-moi, elles sont bien pires que ce que tu peux imaginer. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, seconde par seconde. Ce qui se passerait, ce que la science dit, et pourquoi, au fond, c'est une chance que la Terre ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il se passe exactement à la première seconde où la Terre s'arrête? Tu es dehors, peut-être dans un parc, peut-être en train de marcher tranquillement ou assis sur un banc. Le ciel est calme, le vent est léger, et soudain, la Terre freine, pas lentement, pas progressivement. Elle s'arrête, net, comme si un frein géant venait d'être actionné depuis le noyau terrestre. Ce que tu ressens à cet instant, tu n'auras pas le temps de le formuler, parce que ton corps, tes os, ton sang, ton cerveau, tout est encore en train de filer à plus de 1600 km/h. Mais la Terre, elle, ne bouge plus. Résultat, tu es projeté vers l'est avec une force inimaginable. Tu n'es plus un être humain, tu es un projectile. Les immeubles, les arbres, les montagnes, tout ce qui dépasse du sol est percuté de plein fouet par une humanité devenue balle de canon. Et ce n'est pas tout. Les voitures sur les routes, les trains, les avions au sol, tout est projeté. Et ce mouvement brutal crée une onde de choc. L'air lui-même, emporté par cette inertie, forme une tempête géante. Une super rafale de vent, plus rapide qu'un ouragan. Et elle rase tout. Le béton se fissure, les gratte-ciels s'effondrent, les avions au sol sont arrachés de leurs pistes et projetés contre des bâtiments. Les océans, eux aussi, continuent d'avancer, parce que l'eau aussi est en mouvement, et elle n'a pas reçu l'ordre de s'arrêter. Résultat, un méga tsunami, pas un vague raz-de-marée localisé, un mur d'eau de plusieurs centaines de mètres de haut qui se forme d'un coup et s'abat sur les continents. Tout ce qui est en bord de mer disparaît. Et là, on n'en est qu'à la première seconde. Maintenant imagine, tout ça se produit, partout, en même temps, partout sur la planète. Dans les grandes villes, dans les campagnes, dans les déserts, même au sommet des montagnes. Rien n'est épargné. Mais il y a pire encore, beaucoup plus insidieux. C'est ce qu'on ne voit pas, ce qui se passe sous nos pieds. Car si la croûte terrestre est à l'arrêt, le noyau, lui, continue de tourner. Et cette différence de mouvement entre l'extérieur et l'intérieur de la Terre provoque des tensions colossales. Le sol se déchire. Des séismes d'une violence inédite secouent la planète entière. Des volcans se réveillent, des failles s'ouvrent, et pendant tout ce temps, les 5 secondes continuent de s'écouler. Le ciel devient noir. Pas à cause de la nuit, mais à cause des cendres, des débris, de la poussière soulevée par les vents et les destructions.
L'atmosphère elle-même est perturbée, les couches d'air se mélangent brutalement, les températures chutent ou explosent, des orages électriques démentiels éclatent, et les humains, s'il en reste encore, ils n'ont aucune chance de comprendre ce qui est en train de se passer. Les satellites tombent, les réseaux s'effondrent, le silence règne, un silence absolu, celui d'un monde qui a pris un virage trop brutal, et qui ne pourra plus jamais revenir en arrière. Mais on n'en est qu'à la 2e seconde. Et si la Terre s'était arrêtée plus longtemps? 1 minute? 1 heure? On en parlera. Mais d'abord, il reste encore 3 secondes. Et ce qui arrive ensuite va faire passer les premières secondes pour un simple échauffement. Il reste 3 secondes. Mais à ce stade, ce n'est plus une question de violence. C'est une question de survie de la planète. La surface a été dévastée, les vents ont balayé les continents, l'eau a submergé les terres, les plaques tectoniques ont bougé, le sol s'est ouvert, mais maintenant, le problème, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que la Terre ne se résume pas à ce qui est visible. Elle est aussi un équilibre subtil, fragile, entre plusieurs forces. Et quand la rotation s'arrête, tout cet équilibre s'effondre. D'abord, la gravité. Non, elle ne disparaît pas, mais elle change. Subtilement, violemment, irrégulièrement. Tu vois, la rotation de la Terre crée une légère force centrifuge qui pousse les masses vers l'extérieur. C'est ce qui fait que la Terre n'est pas parfaitement ronde, mais légèrement aplatie aux pôles. Sans rotation, cette force cesse, et les pôles commencent à gonfler. L'équateur s'enfonce. En quelques secondes, le centre de gravité de la planète se déforme. Les océans, déjà en furie, changent de direction. Des masses d'eau se déplacent vers les pôles, provoquant des inondations massives dans des zones qui n'ont jamais vu la mer. Et ce déplacement brutal de masse, ça dérègle tout. Le champ magnétique de la Terre est généré par le mouvement du noyau en rotation. Mais si la croûte s'arrête et que le noyau interne continue à tourner, les lignes de champ se tordent, surchauffent. Et à certains endroits, elles se déconnectent. Résultat, le bouclier magnétique qui nous protège du rayonnement solaire s'effondre par endroits. Les particules solaires s'engouffrent, des aurores boréales apparaissent à l'équateur. Et pas comme celles qu'on trouve jolies sur Instagram, non. Des aurores radioactives visibles en plein jour. Comme un ciel en feu, les satellites, ils grillent instantanément, les communications sont mortes, le GPS ne sert plus à rien. Les centrales électriques sautent les unes après les autres. Et là, on arrive à la 4e seconde. La lumière du soleil, elle, n'a pas changé. Mais la manière dont on l'aperçoit, si. Parce que la rotation de la Terre, c'est ce qui donne le rythme au jour et à la nuit. C'est ce qui fait que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Mais là, plus rien ne tourne. La lumière reste figée. Une moitié du monde est plongée dans un jour éternel. L'autre, dans une nuit sans fin. Les plantes meurent. Les animaux perdent leurs repères. Les systèmes biologiques, réglés sur le cycle circadien, s'effondrent. Et ce n'est pas fini. Une dernière chose. Une chose que peu de gens imaginent. Quand la rotation s'arrête, la Terre perd l'une de ses stabilités fondamentales, l'effet gyroscopique. C'est cet effet qui empêche notre planète de vaciller. Sans rotation, l'axe terrestre devient instable, et la Terre commence à pencher, comme une toupie qu'on aurait arrêtée en plein mouvement. Les saisons changent, les pôles migrent, des régions glaciales deviennent tropicales, des forêts entières se dessèchent en quelques semaines. La planète n'est plus un refuge, mais une roulette russe, et tout ça, tout ce chaos, s'est déroulé en moins de 5 secondes. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passerait quand la rotation recommence? La Terre a été figée pendant 5 secondes. Elle a perdu son équilibre, son bouclier, sa stabilité. Mais maintenant, elle redémarre. Pas lentement, pas en douceur, non. Elle reprend sa rotation d'un coup, comme un moteur relancé brutalement après un arrêt d'urgence. Et une fois encore, rien ne peut encaisser un tel choc. Les lois de la physique sont implacables. Quand quelque chose en mouvement s'arrête brutalement, il y a une onde de choc. Mais quand ça redémarre aussi violemment, il y a une contre-onde, un retour de force. Et ce retour est pire que l'impact initial. Tout ce qui était en suspension, en déséquilibre, est projeté dans l'autre sens.
les vents violents changent de direction. Les océans, encore en mouvement vers les pôles, sont brutalement tirés vers l'équateur. Résultat, une nouvelle série de tsunamis encore plus destructeurs que les premiers. Le sol, déjà fissuré, se tord à nouveau. Les plaques tectoniques se déplacent en sens inverse. Des failles apparaissent là où il n'y en avait jamais eu. Des volcans, épargnés jusque-là, explosent en chaîne. Et puis, il y a les infrastructures. Tout ce qui avait survécu à l'arrêt de la Terre. Les quelques bâtiments encore debout. Les barrages. Les ponts. Les centrales. Ils n'ont pas été conçus pour encaisser 2 chocs opposés à quelques secondes d'intervalle. Ils cèdent. L'eau s'engouffre. Le feu se propage. Et ce n'est pas qu'un désastre matériel, c'est un effondrement biologique. Les espèces vivantes ont été prises entre 2 extrêmes. Un changement de lumière, de gravité, de température. Et maintenant, une reversion soudaine de ces facteurs. Les oiseaux s'écrasent, les poissons perdent leur sens de l'orientation. Les animaux terrestres fuient dans des directions aléatoires. Les écosystèmes s'effondrent en cascade, et les humains, ceux qui ont survécu à la première vague, sont projetés à nouveau. Leurs organes internes, déjà traumatisés par la première accélération, subissent un second choc, un arrêt cardiaque collectif, des ruptures internes, des hémorragies invisibles, silencieuses mais fatales, et dans le ciel, un dernier cadeau. Le redémarrage brutal de la rotation fait vibrer l'atmosphère, un phénomène rare, quasi impossible à observer dans la nature, une onde gravitationnelle atmosphérique, comme une cloche géante que l'on aurait frappée. Cette onde perturbe tout, le climat, les ondes radio, même le champ magnétique, à peine remis, se met à osciller. Et ce chaos, cette vibration, elle continue, elle se propage, autour de la Terre, dans l'espace, jusqu'à atteindre la Lune. Et là encore, les conséquences sont terribles, car la Lune est liée à nous, par la gravité, par la marée, et ce brusque changement de rotation terrestre affecte aussi son orbite. La distance entre la Terre et la Lune commence à varier. Les marées deviennent instables, et un jour, la Lune pourrait finir par dériver, ou s'écraser sur nous. Mais ça, c'est une autre histoire. 5 secondes, c'est tout ce qu'il aura fallu. Pas 5 jours, pas 5 ans. 5 secondes d'arrêt, et tout ce qu'on pensait immuable s'est effondré. Tu te rends compte ? On vit sur une boule de roche en feu, suspendue dans le vide, tournant à 1600 km/h, et pourtant, on n'y pense jamais. On traverse nos journées sans se demander comment tout ça tient debout. Pourquoi la mer ne déborde pas ? Pourquoi le ciel ne tombe pas ? Pourquoi tout semble stable ? Mais c'est une illusion. La Terre, c'est un équilibre, précis, délicat, temporaire. Un équilibre entre la gravité, la vitesse, la chaleur, le magnétisme, l'eau, l'air, et nous, les humains, on y vit comme des passagers distraits, comme si le voyage allait durer éternellement. Mais imagine que quelqu'un, quelque part, presse un bouton, stop, et tout ce qu'on tient pour acquis, notre technologie, nos villes, nos certitudes, devient inutile, absurde, ridicule. Et si cette expérience mentale, cette fiction, n'était pas juste un scénario catastrophe ? Et si c'était un miroir, un rappel, que notre monde repose sur un miracle fragile, un équilibre que l'on devrait respecter et non pas exploiter. Parce que dans ce scénario, ce n'est pas juste la Terre qui s'arrête. C'est nous, nos habitudes, notre confort, notre arrogance. Et parfois, il faut imaginer l'impensable pour apprécier l'ordinaire. Alors la prochaine fois que tu regardes le ciel, la prochaine fois que tu sens le vent sur ton visage, ou que tu vois l'océan danser doucement au rythme des marées, pense à ça. Si la Terre s'arrêtait, même pour 5 secondes, on ne serait plus là pour en parler. Tu veux encore plus de scénarios fous et scientifiques comme celui-là ? Alors abonne-toi, active la cloche, et dis-moi en commentaire, et si la Lune disparaissait ? Qui sait ? Ce sera peut-être le prochain sujet. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, et surtout, n'oublie jamais que ce qui semble banal est souvent extraordinaire.